Bonjour, bonsoir. Nous continuons notre méditation sur le thème « Comment tenir ferme dans le mauvais jour ». Comment tenir ferme dans le mauvais jour. Aujourd'hui, c'est la troisième partie qui est intitulée « Les 15 choses qu'il faut faire dans le mauvais jour ». Nous avons vu dans la première partie qu'est-ce que le mauvais jour, à qui peut arriver un mauvais jour, pourquoi Dieu laisse que le mauvais jour nous arrive. Dans la deuxième partie, nous avons vu les 12 choses qu'il ne faut pas faire dans le mauvais jour. Et maintenant, dans la troisième, nous voyons les 15 choses qu'il faut faire dans le mauvais jour. Alléluia. Maintenant que nous avons compris que c'est un temps difficile que tu traverses, les choses ne vont pas comme tu souhaitais et tu es dans la détresse, tu es dans la souffrance, l'une des choses les plus importantes que tu dois faire, c'est d'avoir affaire uniquement avec Dieu. Quelqu'un qui est dans la détresse doit avoir affaire uniquement avec Dieu, n'aie pas affaire aux hommes. Ta vie est entre les mains de Dieu, ta vie dépend du Seigneur. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire autour de toi, dire de toi ou à ton sujet, etc., le dernier mot revient à Dieu. Il y en a qui vont te juger, les hommes vont te condamner, les hommes vont faire des imprécations contre toi, prononcer des malédictions, mais sache que le dernier mot revient à Dieu. Aie affaire uniquement avec Dieu et tu surmonteras victorieusement cette épreuve. Lorsque tu as affaire avec Dieu, tu sais que c'est ce Dieu qui, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, a dit « Je connais, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur a pour toi des projets de paix. Et Dieu n'a pas renoncé à ces projets de paix à cause de la situation difficile que tu traverses maintenant. Non, Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu reste constant. La parole de Dieu est immuable. Aucun iota ne manquera à ce que le Seigneur a promis pour ta vie. Non, et a fait uniquement avec Dieu. Et sache que le même Dieu a dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ça dit qu'il n'est pas distrait. Le Seigneur sait exactement à quel moment il doit mener à l'existence ce qu'il a promis dans ta vie, pourvu qu'il te trouve à ton poste, qu'il te trouve également confiant, que tu n'as pas démissionné, tu n'étais pas découragé. C'est à ce sujet que Michée vraiment nous aide, parce que quand le prophète Michée a traversé un moment difficile, qu'est-ce qu'il a dit dans Michée chapitre 7, verset 7? Il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Si pour les autres, ils vont regarder vers les hommes, moi, je regarderai vers l'Éternel. Mon Dieu m'exaucera. Je mettrai mon espérance en lui. Certains d'entre nous, quand nous sommes en difficulté, au lieu de regarder vers l'Éternel, nous regardons vers les hommes, nous téléphonons à gauche, nous cherchons du secours à droite, nous allons frapper à toutes les portes et après nous sommes déçus. Alors que Dieu ne déçoit jamais. Donc, regarde à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira au temps convenable. Deuxième chose que nous devons faire dans le mauvais jour, c'est de méditer la parole de Dieu. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu est très importante. Pourquoi? Parce que la Bible a tous les cas, il y a toutes les expériences positives comme les expériences négatives. Rien de ce qui t'arrive n'est nouveau. Comme Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a d'autres enfants de Dieu qui sont passés par les mêmes épreuves que toi, qui ont traversé des difficultés plus graves encore que celles que tu es en train d'affronter. Donc, en lisant leurs témoignages dans la Bible, cela va te réconforter. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4 dit que les Écritures donnent la consolation, les Écritures donnent la patience. Quand tu vois ce qui est arrivé à Job, tu vois ce que même les Moïse ont vécu, ce que même les Paul ont traversé. C'est à te montrer que vraiment, un enfant de Dieu peut surmonter ces temps difficiles et continuer sa marche jusqu'à terminer avec un bon témoignage. Donc, reste dans la méditation de la parole. La Bible dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Donc, s'il y a un moment où la Bible ne doit pas s'éloigner de ta bouche, c'est justement quand tu es dans la souffrance. Oui, il faut garder la parole de Dieu dans ton cœur. Il faut la méditer, il faut la réciter, il faut tout le temps confesser les promesses que le Seigneur a faites pour toi. Ne confesse pas les choses négatives, que ceci, non, 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 non. Au contraire, dis, oui, je ne mourrai pas, comme David, Psaume 118, verset 9, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. David disait ça parce qu'il était dans la détresse, dans une grave souffrance, et l'ennemi lui disait que c'est fini, que ta part est finie, comme les hommes disent aujourd'hui. Dès qu'un enfant a un problème, ta part est finie, comme si c'est eux qui donnent les parts aux gens. C'est Dieu qui connaît la part de chacun, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend.
Donc ne te laisse pas intimider ou influencer par le fait que les gens disent que ta part est finie. Ils n'ont aucune autorité pour décider sur ta part. C'est Dieu seul qui peut décider si ta part a commencé ou si ta part a fini. Et le jour où Dieu faisait que ta part commence, il ne leur avait rien demandé. Quand Dieu t'a envoyé dans ce monde, il n'a pas demandé le conseil de qui que ce soit. Je ne sais pas pourquoi c'est eux qui vont venir mettre fin à ta part, alors que Dieu, il n'était pas là. Donc, ils n'ont rien à faire. C'est juste des paroles d'intimidation que Satan inspire dans la bouche des chrétiens. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, beaucoup de démons sont en chômage technique. Beaucoup de démons sont en chômage technique. Pourquoi? Parce que le travail que les démons devaient faire, les serviteurs de Dieu le font. Les pasteurs font le travail que les démons devaient faire. Les chrétiens font le travail, le sabotage, les dénigrements, les injures, les moqueries, les calomnies. C'est les démons qui devaient faire ce travail-là. Mais aujourd'hui, c'est les chrétiens qui font ça. C'est les chrétiens qui calomnient, qui dénigrent les serviteurs, les pasteurs. Ce sont eux qui dénigrent, qui insultent, qui font beaucoup de choses que les démons devaient faire. Et c'est pour ça que ces démons sont en chômage technique. Je vous ai dit que tous ces démons qui sont en stand-by maintenant, certains les ont mis en stand-by pour attendre. Quand vous allez finir de vous déchirer entre vous, les chrétiens, de vous dénigrer, de vous insulter, de vous calomnier, de vous moquer, ces esprits vont se lever maintenant pour venir vous attaquer. Ils vous trouveront faibles parce que vous vous êtes vous-même diminué spirituellement avec ce que vous ne deviez pas faire. Donc, il faut rester dans la parole de Dieu. Troisième chose à faire dans le mauvais jour, c'est la prière de décharge. Oui, il faut aller devant Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alléluia. Ici, chaque mot vaut son pesant d'or. La Bible n'utilise pas le mot au hasard. Dieu n'est pas bavard. Quand Dieu parle, c'est avec précision. Il dit « déchargez-vous ». Que veut dire décharger? Ça veut dire qu'il y avait un fardeau sur toi, tu l'as ôté et tu l'as mis sur Dieu. Il dit déchargez-vous sur lui. Donc tu enlèves, cela n'est plus sur toi. Quand tu t'es déjà déchargé sur le Seigneur d'un fardeau, ne t'en occupe plus. Le drame, c'est que nous, après avoir prié, nous reprenons encore les mêmes fardeaux, nous les ruminons, ça nous attriste, ça nous fragilise, ça nous affaiblit et ça nous rend encore vulnérables devant les ruses du diable. Or, Anne Assilo, par exemple, elle s'était déchargée. Le problème d'enfant pour lequel elle priait, elle a laissé ça entre les mains de Dieu. Et on dit que son visage a changé. Elle avait la joie, bien qu'elle n'ait pas encore reçu l'exaucement de sa prière, elle avait la joie, elle était épanouie, elle a même mangé. Mais nous, aujourd'hui, même après la prière, nous ne sommes pas joyeux, nous regardons la tristesse, nous sommes toujours dans la mélancolie, nous sommes toujours vraiment abattus. Et cela n'est pas bien. Apprenons à nous décharger, à enlever la charge sur nous et la mettre sur le Seigneur, car lui-même prend soin de nous. Et la quatrième chose qu'il faut faire, c'est que pendant cette prière de décharge, il faut laisser que l'Esprit de Dieu intercède pour toi. J'ai constaté que plusieurs fois, quand c'est difficile pour nous, nous nous agenouillons pour prier et même quand l'Esprit de Dieu voudrait intercéder pour nous avec le parler en langue, nous étouffons le Saint-Esprit, nous voulons toujours prier en langage intelligible. Tu veux toujours continuer à parler en français que toi-même tu comprends. Alors que dans Romains, chapitre 8, verset 26, la parole de Dieu nous dit que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières et que dans nos faiblesses, l'Esprit de Dieu lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et le verset 27 dit que, et c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints, parce qu'il connaît l'Esprit de Dieu, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu es à genoux pour prier, et tu sens que l'Esprit de Dieu voudrait prendre la relève pour intercéder en ta faveur, ne l'empêche pas. Laisse que l'Esprit de Dieu n'étouffe pas le Saint-Esprit. Laisse qu'il puisse prendre la relève, qu'il intercède pour toi. Il peut mieux exprimer ton besoin à Dieu plus que toi-même. Il connaît mieux ta situation et il connaît le plan de Dieu pour ta vie. Donc, voilà encore une autre précision, c'est de laisser que l'Esprit de Dieu intercède en notre faveur. La cinquième chose qu'il faut faire dans le mauvais jour, c'est de demeurer dans une vie de sanctification. Ah oui, le péché sépare l'homme de Dieu, en tout temps. Dans le bon comme dans le mauvais jour, le péché n'est pas bon. Donc ne dis pas que parce que tu es abattu, tu as de la souffrance, si tu pêches, Dieu ne tiendra pas compte de ça. Non, le péché sépare l'homme de Dieu. Donc, même dans la souffrance, ne pêche pas, garde une vie de sanctification. On conserve la bonne relation avec Dieu en menant une vie digne de l'évangile. Donc, malgré tes tourments, malgré la détresse, malgré l'adversité, bien que tu sois au fond de la vallée, ne pêche pas contre Dieu. La Bible dit que dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, que veillez, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Oui, Satan a le droit de rôder autour de toi. Satan, Dieu ne lui a pas ôté ce pouvoir-là. Mais Satan n'a pas le droit de te toucher.
Il peut rôder même 1 an, même 10 ans autour de toi, mais il ne te touchera pas, tant que tu ne pêches pas. C'est quand tu commets le mal que ça ouvre la porte, ça donne l'accès à Satan de te toucher. Donc veille à ne pas... Le Seigneur Jésus dit en Jean, chapitre 14, verset 30, que le prince du monde vient et n'a rien en moi. Veille à ce que Satan n'ait rien en toi, que Satan ne t'accuse pas dans le mauvais jour, que Dieu, il prie comme ça, alors qu'il a menti, il a volé, il a commis... Non, 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 voici le moment où tu dois vraiment te sanctifier pour que la grâce de Dieu soit ton partage et que le secours de Dieu te soit garanti. 6e chose qu'il faut faire dans le mauvais jour, tu dois te rendre volontairement sourd, aveugle et muet. Tu dois te rendre volontairement sourd, aveugle et muet. C'est-à-dire que tu ne dois pas mettre ton cœur sur tout ce que tu entends. Tu te rends sourd. Tu ne mets pas ton cœur sur tout ce que tu entends. Non. Tu dois te rendre aveugle. Non pas parce que tu n'as pas les yeux. Tu as les yeux, mais tu ne mets pas ton cœur sur tout ce que tu vois. Parce que dans le mauvais jour, les hommes vont faire beaucoup de cinéma devant toi, ils vont faire beaucoup de théâtre. Chacun va montrer qu'il est le plus saint, vraiment. Même ceux qui n'avaient aucune crainte vont montrer qu'il est tellement pur que ce sont les gardiens de la sainteté sur la terre. Chacun va te montrer vraiment, ils sont des anges, je ne sais pas comment te dire, mais que cela ne t'intimide pas. Rends-toi sourd, aveugle et muet. C'est dans Ésaïe chapitre 42, verset 18 à 20. Ésaïe chapitre 42, verset 18 à 20 nous dit qu'il faut te rendre sourd, aveugle et muet. Et le Seigneur t'accordera la victoire au nom de Jésus. Alléluia. 7e chose à faire dans le mauvais jour, compte les bienfaits de Dieu. C'est ça. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, quand tu es accablé de difficultés, sache que tu n'es pas né ce jour-là. Tu as vécu longtemps avant ce mauvais jour. Et le Seigneur a fait beaucoup de merveilles dans ta vie. C'est le moment de le louer, de le célébrer pour toutes les bénédictions que tu as reçues précédemment. Il ne faut pas faire comme si c'est la fin du monde, comme si vraiment Dieu n'a jamais rien fait de bon dans ta vie. Non. Or, j'ai constaté que quand un enfant déjà échoué un examen, quand tu as perdu un être cher, tu as eu un deuil dans ta famille, quand tu as perdu ton emploi, tu es en chômage, les enfants de Dieu réagissent comme si, avant ce jour-là, Dieu n'avait jamais rien fait de bon dans leur vie. Non, c'est une erreur monumentale. Compte les bienfaits de Dieu et cela va encore te préserver des soucis, des inquiétudes, du découragement et tu vas continuer à faire la volonté de Dieu. 8e chose qu'il faut faire dans le mauvais jour, c'est de garder l'unité. Oui, même dans un couple, quand ça ne va pas dans votre foyer, ne vous séparez pas, ne prenez pas de mauvaises décisions, restez un. Dans Philippiens chapitre 3, verset 15 à 16, l'apôtre Paul dit: nous tous qui sommes parfaits ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu lui-même vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alléluia. Oui, marchons d'un même pas dans le foyer. Marchons d'un même pas dans notre groupe de prière. Il y a des compagnons de prière qui se séparent dans le mauvais jour. Ce n'est pas bon. Marchons d'un même pas, comme Jonathan et David, malgré le temps difficile, sont restés unis parce que c'était un amour sincère. Donc, dans le temps difficile, n'imitons pas Paul et Barnabas. Dans Acte 15, 36, dans Acte chapitre 15, verset 26 à 41, nous voyons que Paul et Barnabas avaient fini une première mission où ils avaient fondé des églises, où le Saint-Esprit avait utilisé puissamment, mais à l'aube du second voyage missionnaire, ils se sont séparés. Parce que Paul ne voulait pas aller avec Jean-Marc qui les avait abandonnés en Pamphylie à cause de la péché. Et Jean-Marc et Barnabas a tenu Mordicus qui va prendre Marc comme compagnon. Ils se sont séparés. Et la suite du Nouveau Testament ne nous montre plus l'œuvre de Barnabas. Donc la séparation n'est pas bonne. Restons unis. Même s'il y a des incompréhensions, restons ensemble. Quand on se sépare, pour se retrouver, c'est très très difficile. Pour ne pas dire impossible. Donc gardons l'unité et le Seigneur nous éclairera sur le point, les zones d'ombre qui sont en train d'obscurcir notre chemin en ce moment-ci. Le 8e point, c'était le 8e, le 8e point c'était garder l'unité. Le 9e point que nous allons voir maintenant, c'est... Ok, le 9e point c'est l'humilité. Alléluia. Le 9e point c'est l'humilité. Restons humbles, bien-aimés. Restons humbles. Quel que soit ce qui nous arrive, restons humbles. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Dieu, ses voies sont insondables. Je prends l'exemple de David dans 2 Samuel 15, 30. David était un roi oint par Dieu. Un roi que Dieu a utilisé puissamment et qui avait fait de très grands exploits avant même de devenir roi. Il a tué l'ours, il a tué le lion, il a même terrassé le géant Goliath. Mais dans le moment difficile, le même David s'est humilié. On dit qu'il a quitté Jérusalem
pieds nus, en pleurant, il se couvrait la tête. Vous voyez, parce qu'il savait que pour le moment, je suis en difficulté. Je ne peux pas me prévaloir de mon titre de roi. Il y a des moments où tu ne dois pas montrer qui tu es. Non. Il y a des moments où le même David est arrivé chez le roi Akish, et on allait dire à Akish que mais voici David que tu cherchais pour le tuer. Et David a compris qu'il était en danger, que si je me fais roi ici, je suis fini. La Bible dit que David s'est fait insensé, il faisait couler sa salive et il écrivait sur les battants des portes, il s'est comporté comme un fou. Et quand Akish est venu, il a reproché ses serviteurs, mais pendant que je cherche David pour le tuer, vous m'amenez un fou. On lui dit c'est David, non, c'est pas David. Le roi David que je connais, un roi, il ne peut pas être comme ça. Et c'est comme ça que David a pu échapper au danger. Parce qu'il a su que ce n'est pas partout qu'il faut afficher son titre. Ce n'est pas en tout temps qu'il faut se prévaloir de son identité. Non, 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 non. Il y a des moments où il faut être humble et faire comme si de rien n'était. David l'a fait et cela l'a aidé. Ça, c'est le point numéro 9. Maintenant, 10e chose que nous devons faire dans le mauvais jour, c'est de laisser tout entre les mains de Dieu. Alléluia. Nous devons laisser tout entre les mains de Dieu. Ah, je sais que ça va vous étonner. Parce que moi-même, par expérience, quand je laisse tout entre les mains de Dieu, les hommes me qualifient de lâche, que tu es peureux, vraiment, que tu es mou, vraiment, tu pouvais monter, tu pouvais descendre, tu connais tel. J'ai dit non, laissons tout entre les mains de Dieu. Vraiment, soyons sérieux, bien aimés. Entre un pauvre avorton comme moi, qui ne vaut rien, et Dieu, c'est-à-dire, au lieu que je laisse entre les mains de Dieu, vous dites que moi-même, je garde le problème dans mes mains pour le résoudre moi-même. Je suis qui? Je peux faire quoi par rapport à Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient? Non, c'est une sagesse quand on laisse un problème entre les mains de Dieu. Ce n'est pas la lâcheté. Non, ce n'est pas parce qu'on est peureux. Ce n'est pas parce qu'on est craintif, comme les gens disent. Ce n'est pas parce qu'on est mou. C'est parce qu'on a compris que ce que Dieu peut faire, aucun homme ne peut le faire. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, la Bible dit que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand c'est Dieu qui ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Donc si tu laisses ton problème entre les mains de Dieu, le Seigneur agira et personne ne pourra empêcher la main de Dieu de faire ce qu'il a résolu. Donc ça, c'est le 10e point. Laisse tout entre les mains de Dieu et attends en silence le secours de l'Éternel. C'est Lamentation, chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. 11e chose qu'il faut faire dans le mauvais jour, ne garde rancune à personne. Ne garde rancune à personne. Ne garde pas dans ton cœur. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont des frigos dans leur cœur. Il y a des gens qui ont des frigos dans leur cœur où ils gardent ce que tel lui avait fait depuis telle année, ce que tel n'avait pas fait. Non, 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 ce sont des mauvais frigos. Il faut détruire ça au nom de Jésus. Il ne faut pas ruminer les mauvais souvenirs. Non, il ne faut pas garder les choses que les gens t'ont fait en mal. Ne garde rancune à personne. Ne dis pas que même tel, je croyais que tout le monde pouvait me faire ça, sauf celui-là. Sauf celui-là, est-ce qu'il est Dieu? L'homme est homme. Tout homme est faillible. Tout homme est imparfait. C'est Dieu seul qui est parfait. Donc tout homme peut se tromper, tout homme peut te décevoir, tout homme peut faire des erreurs, donc ne garde rancune à personne. 12e chose que tu dois faire dans le mauvais jour, pardonne même à ceux qui ne t'ont pas demandé pardon. Alléluia. Pardonne à tout le monde pour libérer ta conscience. Pardonne même ceux qui n'ont même pas envie de te demander pardon un jour. Pardonne-leur. Comme Jésus sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors que les gens à qui Jésus pardonne n'ont même pas demandé pardon. Parce que pour toi, tu dis que tant qu'il ne vient pas devant moi, s'humilier, s'abaisser et me demander pardon, moi je ne peux pas laisser ça. On va. Non. Jésus du Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Pardonne à ceux qui te demandent pardon. Pardonne à ceux qui ne te demandent pas pardon pour avoir une conscience libre. La 13e chose que tu dois faire dans le mauvais jour, c'est de prier pour eux. Prie pour tes frères, prie pour tes soeurs. Prie pour tes détracteurs. Prie pour ceux qui à tort se prennent pour tes ennemis alors que notre seul ennemi, c'est le diable. Aucun frère n'est ton ennemi, aucun serviteur de Dieu, aucun pasteur n'est notre ennemi. C'est Satan qui est notre seul ennemi. Mais dans l'ignorance, beaucoup se prennent pour des ennemis, des antagonistes, des adversaires. Non. Prie pour tes frères, prie pour eux. Intercède pour tous ceux-là qui, pour le moment, ne comprennent pas et qui se laissent utiliser par l'ennemi pour t'offenser. La 14e chose que tu dois faire dans les mauvais jours, c'est que si tu en as l'occasion, fais-leur du bien. Alléluia. Fais du bien à tes frères, fais du bien même à ceux qui ne t'aiment pas. Fais du bien à ceux qui te calomnient. Fais du bien à ceux qui te dénigrent, qui t'insultent. Fais du bien à ceux qui parlent de toi. Fais du bien à tout le monde. Un enfant de Dieu ne fait que du bien. La même source ne peut pas gérer l'eau douce et l'eau amère. Donc, comme tu as un cœur d'un enfant de Dieu ne peut sortir que ce qui est bon. David dit que des méchants viennent la méchanceté. Voilà.
Donc, ne laisse pas que la méchanceté sorte de toi alors que tu n'es pas un méchant. Donc, fais du bien à tout le monde. Un jour, le Seigneur va éclairer tes frères, ils vont se ressaisir et ils vont se dégager des pieds du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ça, c'est 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26. 2 Timothée 2, 24 à 26, c'est ça la condescendance. Voilà, il faut avoir la condescendance envers tes frères. Le 15e point que tu dois faire, la 15e chose que tu dois faire dans le mauvais jour, c'est d'imiter le Seigneur Jésus. Alléluia. Imite le Seigneur Jésus. À sa naissance, le Seigneur a parlé de lui et après, il y a eu un silence. Pendant de très longues années, on n'a plus entendu Dieu dire quoi que ce soit au sujet de Jésus. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans, lorsqu'il est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain, que le ciel s'est ouvert et Dieu a encore dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Mais avant ce jour du baptême, Jésus a passé des années et des années où la Bible ne nous montre pas quelque chose de particulier que Dieu a fait ou que Dieu a dit au sujet de Jésus. Mais ce qui est important est que le Seigneur a utilisé ce temps-là. Jésus a mis ce moment à profit pour faire de très grandes choses. Dans Luc chapitre 2, verset 52, la Bible dit que et Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Jésus n'a pas gaspillé ce temps-là. Il a profité de ce temps difficile pour cultiver sa relation avec Dieu, pour grandir, même sur le plan social, en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, Jésus avait une croissance équilibrée. Il grandissait dans sa relation avec Dieu, il grandissait dans sa relation avec les hommes, il grandissait même sur le plan corporel, sur le plan physique et même sur le plan social. Voilà ce qu'il faut faire. Ne laisse pas tomber le travail. Ne dis pas que comme ça ne va pas, je ne pars même plus au travail, je vais laisser même l'école, je vais abandonner tout. Vraiment, j'ai eu une déception. Non, 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 non. La vie continue, ce n'est pas la fin du monde. Quels que soient les échecs, les déceptions que tu as eues, ça vient des hommes. Dieu est fidèle, Dieu ne déçoit jamais. Continue ton programme si tu es élève, continue les études si tu es travailleur, continue ton travail si tu es père de famille ou mère de famille, continue à encadrer ta progéniture, continue à faire tous tes devoirs, assume bien toutes tes responsabilités. Ne laisse rien, ne néglige rien, n'abandonne pas tout ce que Dieu t'a confié comme travail à faire. Fais-le fidèlement et le Seigneur se souviendra de toi. Voilà la grâce que Dieu donne à ceux qui tiennent ferme dans le mauvais jour. Ce que nous pouvons dire maintenant, en conclusion de ce message, c'est que la grâce de Dieu est pour tous ceux-là qui connaissent en qui ils ont cru. Paul dit dans 2 Timothée 1,12 que je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'en ce jour-là. Donc, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, c'est difficile, mais demain, ce sera mieux. Donc, pour le moment, ne t'inquiète pas, nous sommes tous en route. Même ceux qui se moquent de toi, on ne sait pas ce qui leur arrivera demain. Il n'y a personne qui est arrivé, nous sommes tous en route. Personne n'est encore à arriver. Nous sommes tous en chemin pour la vie éternelle. Et qui sait si demain, ceux qui aujourd'hui te dénigrent et se moquent de toi, c'est toi qui leur sera utile, c'est toi qui va les aider, les porter secours dans le temps difficile. Donc, là, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 11, 1 Pierre chapitre 5, verset 10 à 11, la parole de Dieu nous dit que après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de paix lui-même va vous perfectionner, il va vous affermir et il va vous rendre inébranlable. Donc la souffrance vient plutôt pour te perfectionner parce que le divin potier est en train de mouler l'argile que nous sommes, il est en train de nous façonner, il est en train de nous donner la forme qui lui plaît pour que nous soyons en mesure, que nous ayons... La souffrance vient pour te donner la maturité nécessaire pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici-bas. Bien-aimé, reste ferme dans ta foi, quelle que soit la durée du mauvais jour. Nous avons dit que le mauvais jour peut durer 24 heures, le mauvais jour peut durer une semaine, le mauvais jour peut durer un mois, le mauvais jour peut durer une année ou même plus. Mais quelle que soit la durée du temps difficile que tu traverses, garde la foi, reste ferme et le Seigneur te soutiendra. Que le Seigneur, par cette parole, te fortifie, que la grâce de Dieu te localise et que l'Éternel lui-même aplanisse tes sentiers, que le Seigneur envoie ses anges te fortifier comme il a fait pour Jésus lorsque la sueur coulait sur lui comme des grumeaux de sang, lorsqu'il a vaincu la tentation dans le désert. Que le Seigneur puisse t'équiper pour que tu traverses victorieusement cette étape et qu'un jour tu puisses rendre ton témoignage. Comme nous lisons dans Hébreux 11, ceux qui ont gardé la foi malgré les difficultés, que Dieu inscrive ton nom dans le tableau d'honneur d'Hébreux 11, que tu sois aussi l'un de ces héros de la foi qui, malgré tous les malgrés, est resté ferme, n'a pas abandonné, n'a pas rétrogradé, ne s'est pas découragé, a continué à servir Dieu avec persévérance
jusqu'à ce que le Seigneur a fait que sa gloire éclate dans sa vie. Que Dieu te bénisse par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.